Dans Genèse 16 à 20, on avance l'histoire de la Bible énormément. Il y a énormément qui se passe et c'est peut-être toujours vrai quand on étudie 5 chapitres d'un coup comme ça, mais on voit ici, en Genèse 16 à 20, que l'histoire avance un petit peu et qu'on s'approche de quelque chose, en tout cas dans la vie d'Abraham ou Abraham, et Sarai ou Sarah, leur nom ou prénom vont changer en Genèse 17. Donc, on va parfois alterner entre Sarah et Sarai, mais c'est la même personne. Et Abraham, c'est la même personne aussi. Donc, comme avec Jacob plus loin dans l'histoire de la Bible, on va voir que Dieu parfois change le prénom des gens. Mais ici, on avance dans ces chapitres parce que dans Genèse 16, nous voyons qu'Abraham et Sarai vont essayer d'aider Dieu. Dieu, apparemment, de leur point de vue, a besoin d'aide. Dieu a promis quelqu'un qui allait naître de leur famille. Et ici, dans ce chapitre 16, nous voyons qu'Abraham et Sarai vont essayer d'aider Dieu à accomplir sa promesse, la promesse d'un enfant. Et vous connaissez peut-être déjà l'histoire, mais Sarai a l'idée de donner sa servante Agar à Abraham comme femme pour qu'il puisse avoir un enfant par l'intermédiaire d'Agar, de cette servante. Et c'est une très mauvaise idée qui provoque énormément de problèmes. Et presque automatiquement, on a des problèmes dans ce chapitre. Mais ceci, on voit, n'a rien fait pour avancer le plan de Dieu, la promesse qu'il a donnée. Alors, dans Genèse 17, si vous regardez, on a aussi des choses qui se passent. Nous voyons que presque 13 ans, peut-être 14 ans, se sont passés depuis la naissance d'Ismaël. Donc, la naissance d'Ismaël, c'est Genèse 16. Quand on finit le chapitre et on commence le premier verset en Genèse 17, il y a 13 ans, plus ou moins 13 ans qui se sont déjà passés. Donc, il y a beaucoup qui se passe là qu'on n'a pas dans les pages de la Bible. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient confirmer que je vais te donner Abraham, je vais te donner Sarai, je vais vous donner un enfant, un fils plus précisément. On découvre ici que son prénom sera Isaac, qui veut dire tout simplement celui qui rit. Parce que Abraham et sa femme vont rire quand Dieu leur dit ici, et dans chapitre 18, qu'il va vraiment leur donner un fils. Et ça devient ridicule pour eux, encore plus qu'avant, parce qu'ils sont très âgés. Okay? Et donc, ça fait qu'ils ne le voyaient pas. Mais Dieu vient confirmer et il commence à préciser ici que c'est dans un an. Qu'il n'y aura pas 13 mois. Moins d'un an, ils vont avoir un fils qui est venu d'Abraham et de Sarah, ou Sarai, sa femme. Ils allaient avoir un enfant. Donc, Dieu précise ceci. Alors, en Genèse 18, l'histoire change en Genèse 18 et 19. Il paraît qu'on a un petit détour. Mais en Genèse 18, nous voyons que Dieu revient rapidement. On n'a pas le délai, mais Dieu avait dit un an, vous allez avoir un enfant. Ici, il va dire de même que c'est à cette même époque, l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Donc, on ne sait pas exactement à quel moment on est ici, mais on est dans la même période. C'est dans moins d'un an que Isaac va naître. Ceci est ce que Dieu dit. C'est ici que Dieu dit à Abraham qu'il va aussi devoir punir Sodome. Je vais dire dans ce prêche Sodome, mais on comprend en lisant ces chapitres 18 et 19 qu'en fait c'était Sodome plus plusieurs autres villes. Moi, parfois, dans ma façon de décrire cet événement, je dis Sodome et compagnie. Parce qu'il y avait d'autres. Il y a même une ville qui va échapper, je pense que c'est Zoar, parce que l'autre ne voulait pas s'éloigner trop de Sodome. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il ne prenait pas vraiment au sérieux ce que Dieu a dit qu'il fallait partir. Il hésite
C'est les anges qui doivent le prendre, ainsi que sa femme et ses 2 filles, par la main pour le faire sortir. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas. Et Dieu ne pouvait pas, ou les anges ne pouvaient pas punir cette ville tant qu'ils étaient là. Okay? Mais donc, on a Sodome et compagnie. Et on voit ici que Dieu et Abraham vont échanger. Abraham va intercéder pour la ville de Sodome. Et on ajoute et compagnie. Pourquoi? Est-ce parce que Lot habitait là-bas? Oui, je pense que ça c'est une raison. Mais je pense c'est aussi possible que c'est de la compassion de la part d'Abraham pour ses pécheurs. On ne sait pas, mais on sait au moins qu'une bonne raison, parce qu'on parle de ceci dans le texte, que Dieu va se souvenir d'Abraham et va délivrer Lot. Donc, au moins, il pensait à Lot. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit en Genèse 18. Il va demander, est-ce que tu vas punir la ville pour 50, pour 10 finalement? Et Dieu dit, non, pour 10, je ne punirai pas. Mais il n'y a pas 10 qui sont justes là. Quand, au début de l'histoire d'Abraham, vous vous souvenez qu'Abraham va descendre en Égypte, en Genèse 12, je pense, la fin. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup qui craignent Dieu dans cette ville-là. Mais si vous avez déjà lu Genèse 16 à 20, vous avez découvert qu'il va aussi aller vers un roi nommé Abimelech à Guérar, en Genèse 20. Et là, Abraham dit, certainement, il n'y a personne ici qui craint Dieu. Et donc, là, ça c'est ce que lui, il voit dans la situation. Mais apparemment, il y avait des gens qui craignaient Dieu. Parce que Dieu va intervenir pour empêcher Abimelech de coucher avec, maintenant elle s'appelle Sarah. Et on va arriver là, mais c'est vraiment important, Genèse 20, parce que, souvenez-vous qu'en Genèse 17, 18, 19, 20, on est dans une période d'un an où Dieu dit, Sarah, tu vas enfanter un fils. Dans moins d'un an, tu vas enfanter un fils. Et il va naître. Et donc, descendre à Guérar en chapitre 20, on se dit, mais on est déjà dans cette idée qu'elle va devenir enceinte. Mais à quel moment, on ne sait pas. Dans 16 à 20. En 21, on voit que c'est à partir de chapitre 21. Mais le fait qu'ils vont descendre à Guérar et qu'Abraham va dire, c'est ma sœur, donc le roi va la prendre pour femme, c'est grave. C'est très grave. Okay? Donc, on a cette histoire qui avance comme ça. Et donc, on a aussi l'idée qu'il y a des gens qui vivaient pour Dieu, mais ces gens-là ne se trouvaient pas à Sodome et compagnie. Okay? Donc, il faut comprendre cela. Dans Genèse 19, nous voyons que Dieu envoie 2 anges. En fait, Dieu vient en chapitre 18 et il y a 3 hommes qui vont marcher, parler, manger. Les 2 qui vont se séparer. L'Éternel est l'un de ces hommes. Est-ce que c'est Jésus? Je pense que oui, mais on ne sait pas. Mais c'est Dieu parle avec Abraham et il reste avec Abraham. Et les 2 autres, on dit hommes, mais en Genèse 19, je pense, on les identifie comme des anges, des hommes des anges. Okay? Ils vont aller voir si la ville est corrompue comme Dieu dit et comme Dieu le voyait. Alors pourquoi est-ce qu'il fait cela? On ne nous dit pas pourquoi il voulait confirmer. Mais on a en tout cas cette idée qui est claire ici, c'est que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Ça ne lui fait pas plaisir de faire ce qu'il va faire à Sodome et compagnie. Donc déjà ça on le voit. Donc il va voir ces 2 hommes vont voir l'état spirituel de Sodome et compagnie, ou probablement tout simplement de Sodome, ils vont voir juste cette ville. Et ils sont là aussi pour enlever les justes. Donc Dieu a dit pour 10, je vais épargner toute cette histoire de Sodome et compagnie, mais il n'y a pas 10. En fait, je ne sais même pas si on a 2 qui sont justes. La Bible précise que Lot était un homme juste dans le Nouveau Testament. Plusieurs fois, on insiste que c'est un homme de Dieu. Pas un homme de Dieu dans le sens de prédicateur, parce que ce terme veut dire cela dans le Nouveau Testament. Mais non plus qu'un homme qui marche avec Dieu, parce que je ne pense pas qu'il marche avec Dieu. Pas vraiment, en tout cas. Mais c'était un homme
sauvé, un homme juste. Donc, ils sont là pour ça et on découvre dans Genèse 19 qu'il n'est pas un homme qui marche dans la sainteté. En fait, la fin, il va finir par donner naissance à 2 peuples par l'intermédiaire de ses filles, qui vont le rendre ivre pour qu'il puisse coucher, elle puisse coucher avec lui, en fait. Okay? Et c'est les Ammonites et les Moabites. Moabites et puis les Ammonites, dans l'ordre de la Bible. Donc, le dernier chapitre que nous avons lu dans Genèse 20, nous voyons que même avec la promesse d'un enfant qui est très prochainement, comme je vous ai dit, Abraham ment et met Sarah en danger. En fait, met la promesse de Dieu en danger. Dieu a dit, je vais vous donner un enfant, Sarah et Abraham. Ce n'est pas la servante. Vous avez essayé ça il y a plus de 14 ans, plus ou moins, ce n'est pas ça. Et maintenant, juste avant qu'elle ne tombe enceinte, on voit ici que dans cette ville, dans ce royaume d'Abimelech, Abraham met en péril sa femme en ce qui concerne la promesse d'un fils entre elle et Abraham. Donc nous voyons que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne pose pas de problème pour Dieu. Mais je parle du point de vue d'Abraham et de l'homme, c'est un grand problème. Mais Dieu, il intervient dans sa grâce. Apparemment, c'était une ville ou nation juste. Abimelech argumente dans ce sens. Et Dieu dit, oui, je sais, c'est pour cela que je suis intervenu. Et donc, imaginez que Abimelech couche avec Sarah. Et dans le chapitre dans 21 ou 22, on voit qu'Isaac va naître en 22. C'est le fils de qui? Est-ce vraiment le fils de la promesse? Ou est-ce... Parce que la promesse, c'est Abraham et Sarah, pas Abimelech et Sarah, pas Agar et Abraham. Vous voyez, le risque est là. Donc, ça, c'est une explication rapidement de ce que nous voyons dans ce texte. J'essaie de résumer les chapitres parce que je sais que vous avez pris le temps de lire et donc je veux aussi vous aider à comprendre pourquoi on a lu ces chapitres et comment vraiment avoir peut-être un survol de ces chapitres rapidement. Mais l'une des plus grandes découvertes qu'on a ici vient de la part de quelqu'un peut-être qu'on ne croirait pas. C'est la servante de Sarah ou Sarai à l'époque, Agar, qui voit Dieu, qui a les yeux spirituellement ouverts. Elle va découvrir quelque chose que Dieu veut lui transmettre. Et c'est vraiment une découverte qui est étonnante. Et c'est dans ces chapitres qu'on le voit, et ça vient de l'expérience de cette servante Agar. Dieu ouvre ses yeux, ok, pour qu'elle puisse voir qui il est. Et elle va découvrir que Dieu est le Dieu qui voit. Dieu est celui, il est le vivant qui voit. Genèse 16, je vous invite à regarder avec moi Genèse 16. Nous allons lire 2 versets, 13 et 14. Donc, l'histoire est simple. Sarah ou Sarai dit, Abraham, prends ma servante. Je veux cet enfant, je veux ce fils. Donc Dieu, on voit qu'il ne le fait pas, donc on va le faire nous-mêmes. Mauvaise idée. Agar va avoir un fils, on va le nommer Ismaël. C'est un enfant d'Abraham, donc Dieu va bénir cet enfant parce que ça vient d'Abraham. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. La promesse, c'était Abraham plus Sarah ou Sarai. Et ça, c'est ce qui se passe ici. Et donc, cette servante va finir par prendre la fuite parce que Sarah ou Sarai va la maltraiter. Parce qu'elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais Sarai est jalouse. Elle est fâchée. Donc, elle va maltraiter. Donc, elle va prendre la fuite. Mais Dieu va intervenir et Dieu va venir montrer à Agar qui il est. Écoutez ces 2 versets. C'est elle qui parle ici, pour nous aider à comprendre, où on parle d'elle en tout cas. Elle appela Ata el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé.
car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelle ce puits le puits de Lachaï Roi. Il est entre Kadès et Bared. Il y a deux noms ici que nous ne comprenons pas, mais qu'on a la définition ou les définitions dans le texte qu'on vient de lire. On voit qu'elle va voir quelque chose, elle le voit en prenant la fuite de sa maîtresse, Sarai. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Sarai maltraitait cette servante parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a donné un enfant à Abraham. Mais cela n'a pas plu finalement à Sarai. Et donc ici, on voit que Dieu intervient et promet de bénir Agar et son fils. On n'a pas lu cette partie-là, on a juste lu la conclusion. Et ici, on dit « Ata el roi ». Nous ne comprenons pas ce que cela veut dire directement, mais ceux qui interprètent la Bible ou traduisent pour nous en tout cas, cette expression veut dire le Dieu qui voit. Et c'est clair dans le contexte. Quand on ne comprend pas automatiquement, on le voit dans ce qu'elle dit, parce qu'elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Donc on parle de cette idée qu'on attache, elle donne un nom à Dieu qui concerne la vue, le fait d'avoir vu. Et on va même appeler le puits Lachaï Roi, qui veut dire le vivant qui me voit. Donc le Dieu qui voit, et ce qu'elle dit, ah bah Dieu, parce que tu as fait cela, moi je vais t'appeler le Dieu qui voit. En fait, ce qu'elle dit est vraiment important. Elle comprend, elle voit, et elle comprend que Dieu voit tout. Dieu est le Dieu qui voit. Il n'est pas aveugle, il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas en train de faire sa vie ailleurs et « Ah oui, c'est vrai que j'avais créé le monde et je pense que j'ai placé plusieurs personnes là sur la terre, donc je vais les voir. » Et on peut peut-être même avoir cette impression quand Dieu dit « Je vais aller voir si ce que je vois est vraiment vrai. » Bien sûr que c'est vrai, mais Dieu, il vient pour voir, pas parce qu'il a besoin de voir. C'est comme quand Dieu pose des questions en Genèse. Vous vous souvenez, Genèse 3, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit? » Mais Dieu savait qu'ils ont fait le mal. Il n'est pas aveugle, il le voit. Mais quand Dieu dit des choses comme ça, c'est pas pour nous déstabiliser ou nous dire « Ah, bah Dieu, en fait, finalement, il ne connaît pas tout. Il ne voit pas tout. » Non, c'est pour nous dire qu'il est en train de nous révéler quelque chose d'important. Il voudrait qu'on considère ce qu'il dit. Ici, c'est pareil. Dieu, il voit tout. Quand il va à Sodome et compagnie, il va aller voir, il dit pour vérifier, les anges vont vérifier, mais en fait, il va délivrer Lot, sa femme, il va essayer de délivrer sa femme et ses deux filles. Et ça, c'est une grâce de sa part. Le puits où Agar a vu ceci, et encore une fois, a été nommé, ou on dit que c'était nommé, le vivant qui me voit. Elle a compris que Dieu était en train de regarder sa vie, que Dieu la voyait. Et ça, c'est, je pense, l'un des plus grands thèmes de ces 5 chapitres. C'est Dieu qui ouvre les yeux d'Agar pour qu'elle puisse voir qui il est. Ce n'est pas Agar, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Sarah ou Sarai ou quelqu'un d'autre. Nous, sans l'aide de Dieu, on ne voit rien. On est aveugle. On est né aveugle. Dans le Nouveau Testament, on verra par la suite que le diable actuellement, il aveugle les gens. Il couvre les yeux des gens qui n'ont pas Jésus-Christ pour qu'ils ne voient pas la lumière de la bonne nouvelle. Ça, c'est notre condition. Mais ici, Dieu, dans sa grâce, va venir éclairer, ouvrir les yeux de cette servante. Et c'est ça qui, pour moi, met le thème pour ce chapitre. Elle voit que Dieu est le Dieu qui voit, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, mais plus précisément, elle va voir que c'est le Dieu qui l'a voyé, plus précisément. Et on découvre ici, si on veut résumer, à travers ces 5 chapitres, on voit que Dieu voit tout. Absolument tout. Dans votre vie, dans ma vie, dans le monde, il n'y a rien qu'il ne sait pas. Même quand nous ne voyons rien.
Nous, quand on découvre des choses, quand nos yeux sont ouverts sur un sujet ou sur peut-être une partie de la personnalité de quelqu'un ou de leur façon de vivre, on est choqué, outragé, offensé. J'ai eu quelqu'un cette semaine qui m'a dit quelque chose et on parlait et soudainement dans la conversation, cette personne a dit quelque chose et j'ai répondu avec grâce et amour par la grâce de Dieu. Mais m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu et c'était vraiment d'une manière qui était vraiment bizarre. Et je me demande si la personne n'a pas quelque chose vraiment de grave qui se passe peut-être dans leur vie, mais c'était quelque chose de choquant. Et quand j'ai vu cette personne de cette nouvelle façon, j'ai été choqué. Mais Dieu n'a pas cette expérience. Il n'a pas cette expérience. Il voit tout. Il n'y a rien que Dieu apprend. Nous apprenons des choses. Et donc, on sait déjà que nous sommes limités, mais que lui, il n'est pas limité. Et déjà là, si on prend juste ce que Agar a vécu, cette femme, elle n'est pas Abraham, elle n'est pas Sarah ou Sarai, elle n'est pas quelqu'un de leur famille, c'est quelqu'un qui n'est même pas dans la lignée du Messie. OK? Elle est loin de cette lignée et c'est elle qui va donner un nom ou un titre à Dieu. C'est elle qui va nous apprendre que Dieu est celui qui voit tout, même quand nous sommes complètement aveugles. Dieu voit absolument tout. Donc, on va voir ici, je vais vous montrer dans ces textes, on va voyager rapidement à travers ces textes. J'ai fait plusieurs listes, des observations qui vont nous aider à comprendre, vraiment gros, que Dieu voit absolument tout, même quand nous sommes aveugles, même quand on est perdu, même quand nous, on voit les choses différemment. Nous n'avons pas le même point de vue que Dieu, on peut le dire comme ça. Mais Dieu, il voudrait aujourd'hui, et on continue, nous aider à voir qui il est, voir ce que lui veut faire dans nos vies, voir à quel point il est bon, à quel point il mérite notre louange. Okay? Donc ça, c'est le voyage que nous allons faire aujourd'hui. Donc on va voir, tout simplement, on le voit dans le texte, mais Dieu voit tout, absolument tout. J'ai déjà argumenté un petit peu, mais maintenant je voudrais vous donner quelques preuves, quelques exemples. Donc si vous avez votre Bible, on va avancer assez rapidement. Donc je vais juste vous dire les textes, les chapitres. Vous pouvez suivre, on va commencer en 16 et on va avancer jusqu'à 20 à chaque fois. Peut-être on n'a pas à chaque fois une observation dans chaque chapitre, mais on va voir qu'il y a quelques exemples de ce que Dieu voit. Donc si on veut vraiment comprendre comment Dieu peut voir tout dans nos vies, mais aussi dans les vies des autres, écoutez ce qu'on voit dans ces 5 chapitres. Dieu voit les problèmes, ou plus précisément la stérilité de Sarai en 16:2. Juste après, dans le verset 7 et dans le verset 11, Dieu voit les souffrances de la servante d'Agar. Dieu voit dans le verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et pour Sarai, je n'ai pas dit, mais on parle de cette idée ici dans les premiers 3 versets de chapitre 16, que l'Éternel m'a rendu stérile. C'est-à-dire Dieu est au courant de ce qui m'arrive. C'est Dieu. Il sait que je ne peux pas avoir d'enfant sans lui. Ça revient à ce thème. On est aveugle. Nous, par notre nature déchue, nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Nous n'avons pas la même perspective. Mais ce que Dieu veut faire à travers sa grâce, à travers sa parole, à travers le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole principalement, ok? Jésus n'est plus sur la terre comme il était avec ses disciples, mais il nous a laissé sa parole. Donc à travers la parole de Dieu, principalement, il veut nous transformer. Il veut changer notre perspective. Il veut nous donner vraiment une autre façon de voir le monde, de nous voir.
Parce que c'est le Dieu qui voit, c'est celui qui nous voit. On voit aussi que Dieu voit notre conduite. En 17, verset 1, Dieu va venir apparaître à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc, il voit Abraham et dit, voilà ce que je veux. Je sais comment tu vis ta vie et voici ce que je voudrais que tu fasses. Il voit aussi dans le futur. On parle de ceci énormément, mais en Genèse 17, le verset 4, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Donc, il est en train de promettre quelque chose physiquement, mais il faut comprendre, il parle spirituellement aussi. Parce que en toi, il a dit à Abraham en Genèse 12, toutes les familles de la terre sont bénies. Donc, spirituellement, Abraham a énormément de descendants, de familles, spirituellement. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans la famille d'Abraham. Vous n'êtes pas juif, pas forcément juif. Vous pouvez être juif et être spirituellement dans la famille d'Abraham aussi. OK? Ça, c'est être un vrai juif. Mais on est spirituellement dans la famille d'Abraham parce que c'est en lui que cette promesse nous est donnée. Cette promesse est Jésus, bien sûr. Donc Dieu voit le futur parce qu'il dit, voilà ce que je vais faire. Je promets que ça soit comme ça et tu vas avoir. Donc il voit dans le futur, tout simplement. Mais il voit aussi le cœur d'Abraham dans Genèse 17, on le voit, Abraham, il va rire. Il va demander que ce soit Ismaël, l'enfant de la promesse. Change ton plan, Dieu, que ce soit lui. Et il va dire, mais comment est-ce possible? Comment vas-tu pouvoir faire une telle chose? Verset 17 dit, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils, un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Donc, lui, dans cette expression, Dieu va dire, on va l'appeler Isaac. C'est comme ça qu'on sait que Dieu voit le cœur ici. Déjà, la Bible le dit, donc Dieu nous dit, j'ai entendu ce qu'Abraham a dit dans son cœur, donc je l'écris pour vous. Mais en plus, Dieu lui répond, il va rouspéter. Vous dites, comment est-ce qu'il rouspète Abraham? Très simplement, il a dit, le fils, c'est ici la première fois, c'est Isaac. Isaac veut dire celui qui rit. Dieu dit, ton enfant, il va naître et en plus, on va l'appeler celui qui rit pour que tu comprennes que je peux le faire. Il voit le cœur. Il voit le futur d'Ismaël en Genèse 17 aussi. Il promet des choses pour lui. Il dit, il va devenir une grande nation. 12 princes, il va être le père de 12 princes. Et on voit plus tard dans la lecture biblique que nous allons faire cette semaine et à suivre que ça, c'est ce qui s'est réalisé parce que Dieu voit dans le futur. Il voit aussi la naissance d'Isaac parce qu'il dit, en moins d'un an, en un an, pas plus, tu vas avoir un enfant. Et il dit cela plusieurs fois, Genèse 17, 21, 18, 10 aussi. Il voit dans le cœur encore une fois, mais cette fois-ci avec Sarah. Et j'ai regardé quelque chose, peut-être ça vous a un petit peu fait réfléchir quand vous avez lu, mais il semble que Dieu ne dit rien à Abraham quand lui, il rit dans son cœur. Mais quand Sarah, elle rit, Dieu va dire, tu as ri, pourquoi tu as fait ça? Non, je n'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Et puis Dieu, il insiste en disant, mais est-ce que je ne suis pas capable de faire ce que je dis? Mais vraiment, tu me prends pour qui? Et on a l'impression comme si Dieu la mettait à part et comme c'est une femme, Dieu est plus sévère avec elle que Dieu l'est avec Abraham. Mais ce que je vous ai déjà expliqué explique que non, Dieu a aussi respecté Abraham parce qu'il a dit, ton enfant va s'appeler Isaac. Tu ris dans ton cœur. Maintenant, je vais te dire, ça te fait rigoler. Lui, il va s'appeler celui qui rit. Donc, pour les deux, Dieu, vraiment, il insiste avec ce couple, je suis capable. Et ça, c'est ce qui était en jeu ici. C'est la capacité que Dieu est capable et fidèle. Ça, c'est ce que, principalement, dans ce chapitre, c'est ça qu'on néglige de quoi?
que Dieu est capable, que Dieu est fidèle, que Dieu l'a dit, donc il le fera. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils avaient du mal à comprendre. Mais Dieu voit les méchants. On le voit dans l'histoire de Sodome. Il voit aussi les justes de Sodome, parce que Abraham va argumenter, mais pour 50, pour 40 ou 45, etc., pour 10. Et Dieu dit non, si je vois 10, je vais épargner la ville. Mais Dieu ne va pas épargner la ville parce qu'il n'y a pas 10. Dieu voit les méchants, mais il voit aussi les justes. Et ça, c'est un thème qu'on trouve dans la Bible, parce que Dieu voit tout. Dieu voit les méchants, Dieu voit les justes. Dieu voit aussi plus précisément les justes et les promesses qu'il fait envers eux. Genèse 19, 29 le dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, donc là on voit que c'est Sodome et compagnie, comme je disais, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc c'est un groupe de villes dont il paraît Sodome représentait la principale, peut-être Gomorrhe la deuxième, et les autres par la suite avaient moins d'importance, il paraît. Mais on parle plus de Sodome ici que les autres villes. Donc ici, on voit que non seulement Dieu savait que Lot était là, on ne parle pas de ses filles ou de sa femme, et je ne sais pas, le Nouveau Testament non plus, on ne sait pas si elles étaient croyantes. Je ne pense pas, mais je ne peux pas dire. Je ne vois pas le cœur des gens comme Dieu. Mais on voit ici que Dieu voit les justes et il voit aussi les promesses. Il se souvient de ces promesses qu'il a faites. Et il a délivré Lot parce qu'il avait fait des promesses envers ses enfants. Lot est un enfant de Dieu. Dieu voit le cœur ou l'innocence, et je vais insérer ou ajouter partiel du roi Abimelech. Vous vous souvenez qu'en chapitre 20, Abraham et Sarah vont descendre dans cette ville et dans cette nation, et le roi va voir Sarah et il va la prendre pour femme parce qu'Abraham va dire c'est ma sœur. Et avant de coucher avec elle, il ne l'a pas fait. Avant cela, Dieu intervient. Parce que Dieu voyait, il dit à ce roi, je savais que tu étais innocent dans cette affaire. Je savais que tu étais innocent, que tu croyais vraiment que c'était sa fille. Je dis partiellement parce qu'il ne faut pas deux femmes. On n'est pas innocent quand on prend deux femmes. OK? Et ça, il faut juste comparer Genèse, ce que nous avons déjà étudié, pour ajouter cela dans cette... Mais nous, parce qu'on étudie la parole de Dieu, okay, même si ce n'est pas le point principal de Genèse 20, je voudrais que vous puissiez aussi interpréter la Bible avec la Bible. Donc, je vous dis cela. Il est innocent concernant l'idée qu'il ne savait pas que c'était sa femme. Il croyait vraiment que c'était sa sœur. Et elle était sa sœur. Demi-sœur, quelque chose comme ça. Donc, il y avait une petite partie de vérité là-dedans, mais complètement faux parce qu'ils étaient mariés. Donc, je précise que ce sont des choses, et ça c'est Genèse 21, 6, quand je parle de cette histoire d'Abimelech, d'Abraham, et ça c'est la même chose qu'il a fait en Égypte, sauf qu'en Égypte, Dieu n'intervient pas. Il paraît qu'en Égypte, Sarai, à l'époque son nom était Sarai, elle accouche avec Pharaon. Parce que le roi Pharaon, il dit, je l'ai pris pour femme. Et maintenant, je découvre que c'est ta sœur. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? Et donc, mais ici, Dieu intervient. Pourquoi? Dans sa grâce, parce que lui, il a fait une promesse. Et la promesse dépendait du fait qu'il n'y avait pas d'autre homme qu'on allait pouvoir même dire, ah, ça c'est pas un enfant d'Abraham, en fait c'est Abimelech et Sarah qui ont fait cet enfant. Et donc, ça c'est en grande partie, je pense, ce que nous voyons ici. Donc, on parle de cette idée que Dieu voit absolument tout. Il voit absolument tout. Je veux vous donner un autre verset qui témoigne de cette grande vérité. Job 34, 21. Job 34 et le verset 21. Donc, on décrit Dieu ici, c'est l'un des vrais amis. Donc, il y avait 3 amis de Job qui ont parlé incorrectement de la part de Dieu. Dieu va dire, tes 3 amis là
n'ont pas parlé de ma part. Mais il y a un autre qui arrive, Élie, et lui, il dit en verset 21, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Ce n'est pas juste les méchants, les justes. On a vu dans l'histoire de Genèse que Dieu voit les justes et les méchants. Et ce verset résume parfaitement ceci. Écoutez ou regardez aussi avec moi, si vous avez votre Bible, Proverbe 15 et le verset 3. On dit ici que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Même thème. Ce sont des textes parallèles ou des références parallèles pour nous dire que ce que nous venons d'observer, pour argumenter dans cette idée, dans cette vérité que Dieu voit tout, en moi on parle des justes et des méchants. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Il vous voit, il me voit et il voit les voisins. Il est le Dieu qui voit. Et ça c'est le titre, c'est le thème, si vous voulez, de cette partie de la Genèse. Mais on voit une autre chose. Non seulement Dieu, il voit tout, mais il y a, au début de mes recherches ici, j'étais en train de voir, je dis, waouh, il n'y a pas de bons exemples ici. Abraham est toujours dans le pétrin, Abraham est en train de mentir, en train d'essayer d'aider Dieu, et sa femme n'est pas mieux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle n'est pas mieux? Elle est remplie de problèmes spirituels. L'autre est un désastre total. Abimelech dit, je suis innocent, mais pourtant il a pris la femme ou la sœur de quelqu'un d'autre, et sûrement il avait déjà d'autres femmes. Il faut s'imaginer comme roi, ce n'était pas sa première femme. Et je voyais beaucoup de problèmes et j'ai vu ici qu'un autre point de vue qu'on peut avoir en parlant de cette idée que Dieu est le Dieu qui voit, et cette idée que sans Dieu, nous ne voyons rien. En fait, c'est un peu ça l'idée de tous ces mauvais exemples. L'idée de la Bible n'est pas de nous dire, voilà Abraham, ok, faites comme Abraham. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'Abraham a fait. Mais ça, ce n'est pas le point principal que Dieu fait. Le but n'est pas de, voilà tous ces personnages, maintenant essayer de vivre à leur instar, de marcher comme ils ont marché. Non, ça c'est vrai de Jésus-Christ. Et on a de bons exemples parfois. Dans la foi d'Abraham, Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il a construit l'arche, etc. Oui, il y a de l'obéissance. Ça existe. Mais ici, j'ai été poussé plus dans ce que j'ai vu dans mes observations à mettre ce petit bémol, qui est le fait que sans Dieu, c'est Dieu l'acteur principal. C'est lui l'héros de cette histoire. Et c'est ici que dans nos cœurs, dans votre cœur et dans mon cœur, on devrait vouloir demander à Dieu de nous aider à voir les choses comme il voit les choses. Moi, je ne voyais pas, quand j'ai parlé avec cette personne cette semaine, cette façon de cette personne d'agir comme ça. Je ne m'attendais pas à cela. Okay. Je dors la nuit depuis, ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai dit à ma femme, j'étais quand même un peu choqué. C'est toujours la joie, et puis d'un coup, paf, il me sort un truc comme ça. Et j'ai dit, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, parce que normalement, cette personne n'est pas comme ça. Et donc, mais Dieu n'a pas pris ça de cette personne. Moi, mais c'est parce que je n'ai pas le point de vue de Dieu. Je suis limité, naturellement aveugle, si vous voulez. Ou limité. Spirituellement, c'est comme ça, je parle spirituellement. Et c'est le sens qu'on parle de voir Dieu ici, on parle spirituellement. Sans Dieu, nous ne voyons rien. Il y a quelques exemples de ceci dans le texte. Encore une fois, c'est une petite liste qu'on va voir. C'est plus petite que la liste qu'on a fait déjà en parlant de ce que Dieu voit dans le monde. Mais ici, on voit qu'il y a quelques exemples de comment les gens vraiment, ils sont à côté de la plaque, ils ratent vraiment l'histoire, ils sont perdus, aveugles. Sarah et Abraham dans Genèse 16, donc on a déjà parlé de ce texte, ne voyaient pas Dieu comme fidèle et capable. Abraham, chérie, prends ma servante. Dieu n'est pas fidèle. Dieu est incapable. Alors, ça, c'est notre point de vue quand je parle d'Abraham. Je ne dis pas que Dieu
voyait Abraham. Et quand on lit le livre d'Hébreux, on parle de comment Dieu voit les gens. Et ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire ici. Mais on parle de notre point de vue ici. Okay? On parle de l'être humain. On a parlé de Dieu et que Dieu voit tout, il n'est pas illimité. Mais ici, c'est le côté négatif du prêche. Okay? Nous ne voyons rien sans l'aide de Dieu. Et ça, c'est vrai. Sarah et Abraham, de mon point de vue, le fait qu'ils ont voulu aider Dieu, soit, si on veut être gentil, ils ont mal compris, peut-être ils croyaient, en fait, c'était à nous de faire quelque chose et on ne fait rien. Il faut qu'on s'adapte. Ce qu'ils ont fait était acceptable. Ce n'était pas bizarre dans leur culture de faire ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ceci, qu'on va entendre ceci en Genèse. OK? Donc, l'idée de prendre ma servante, l'histoire de Jacob, prends ma servante, les deux femmes de Jacob, et faites ceci. C'était comme ça on allait résoudre à l'époque les problèmes d'infertilité, de stérilité, si vous voulez. Mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas acceptable. Et on sait que Dieu, même si lui parle d'Abraham comme quelqu'un qui avait de la foi, et c'est vrai qu'Abraham avait beaucoup de foi, et je pense que sa femme aussi, mais dans le texte, quand Dieu va rouspéter Sarah ou Sarai, il va dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Tu crois vraiment que je ne peux pas vous donner un enfant, même si vous avez 200 ans ou 1000 ans? Pourquoi je ne serais pas capable de faire cela? Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis limité? Mais les gens ne le voyaient pas. Les gendres de Lot à Sodome ne voyaient pas l'urgence de fuir le jugement. Et parce que dans le texte de chapitre 19, verset 14, quand il vient le parler, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Aveugle, mais aveugle à 100%. C'est comme les gens quand Noé a construit l'arche. Sûrement, ils se moquaient de lui, parce qu'il n'a jamais plu sur la terre. La Bible le dit, il y avait de la rosée qui arrosait, mais il n'y avait pas de pluie. Et donc cet homme construit un bateau sur la terre, parce que Dieu va envoyer la pluie et va inonder le monde, mais bizarre. Hein? C'était comme ça qu'on voyait la chose, Gladys. Je n'invente pas ceci. C'était comme ça qu'on le voyait. Mais le point de vue n'était pas ça. Il croyait que, voilà, va-t'en, laisse-nous tranquille. L'autre lui-même est lent à voir l'urgence lui-même, parce que les deux anges vont devoir le prendre par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles. Il ne voulait pas partir. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas que ce que Dieu dit est vrai. Il faut répondre avec urgence. Il ne voyait pas aussi l'autre. Vraiment, c'est ça qui est triste. Il s'éloigne de la ville, donc Dieu va commencer à envoyer le jugement et il va dire, mais, oh, non, on ne veut pas aller jusque là-bas. Épargne cette ville que tu veux détruire, là où il n'y a pas de juste. Fais cette grâce et épargne cette ville, parce qu'on ne va pas pouvoir atteindre la montagne. Bon, ils vont finir sur la montagne, mais ils ne voulaient pas. Et donc, même Lot, en entendant, parce qu'il n'a pas regardé comme sa femme est devenue une statue de sel, mais Lot, il a du mal aussi à voir les choses du point de vue de Dieu. La femme de Lot, elle a regardé, mais pas comme Dieu voulait. Elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Elle ne voyait pas l'obéissance à Dieu comme quelque chose d'important. Les filles de Lot ne voyaient pas la bonté de Dieu non plus. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la fin du monde. Dieu n'est pas bon, pourtant Dieu vient d'épargner. C'était Lot et ses deux filles. La femme de Lot n'a pas échappé. 3 personnes ont échappé à ce qu'elles croyaient probablement être la fin du monde. Et la seule chose qu'ils peuvent imaginer faire, c'est de rendre le père ivre pour avoir des enfants avec lui. Ne voyez pas, aveugle. Okay? Et nous, on est comme ça.
Ça, on décrit l'être humain. Oui, on parle d'autres personnes pour pas sortir ici comme criminel. Ça, c'est mieux comme ça. Mais on est fait de la même matière. On est fait de la même matière que Lot et ses filles, etc. Abraham, à Guérard, ne voyait pas le danger de mentir. Surtout quand Dieu lui disait que dans un an, tu vas avoir avec ta femme un enfant, un fils. Et il balance sa femme devant Abimelech comme si c'était sa sœur et tu peux la prendre comme femme. Mais c'est quoi cette histoire? Ça, c'est notre nature, mes chers amis. Nous sommes comme ça. Abraham ne voyait pas l'œuvre de Dieu. En verset 11 du chapitre 20, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. En Égypte, c'était plus ou moins vrai, mais il y avait un peu de crainte de Dieu parce qu'il disait, mais qu'est-ce que tu nous as fait? On ne doit pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. Donc, il y avait quand même un peu de quelque chose, on va dire. Mais ici, Abimelech se décrit comme une nation juste et Dieu dit, oui, je suis intervenu pour te protéger pour cela. Donc, Dieu, dans sa grâce, se révèle pour nous aider à voir qui il est. Il est celui qui voit. Et sans lui, on ne peut rien voir. Il est le Dieu qui voit. Il est celui qui nous permet, si vous voulez, de voir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit ici et que Dieu, dans sa grâce, ouvre nos yeux. Je ne vous ai pas raconté cette histoire de la nature humaine pour vous rendre triste, pour vous rendre dans le découragement total. La bonne nouvelle est que Dieu, il ouvre les yeux. Il nous aide à voir. Il nous aide à comprendre qu'on est aveugle. Et j'ai oublié de vous lire ce texte, mais je voudrais juste vous faire voyager à Apocalypse 3,17. En parlant de ce fait que sans Dieu, nous ne voyons rien, il y a quelques textes qui nous aident à comprendre ceci. Apocalypse 3,17, il décrit une église parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc Dieu, ici, il parle à l'église de Laodicée, en verset 14, et ici, il décrit cette église, son église, son corps, comme aveugle. Donc, on peut être aveugle dans le sens de ne pas connaître la bonne nouvelle, d'être quelqu'un qui est perdu. C'est vrai. Mais la famille de Dieu peut être aveugle aussi. Abraham et Sarah font partie de la famille de Dieu. Surtout Abraham, c'est clair, et Sarah aussi, le Nouveau Testament parle de leur foi. Ce sont des enfants de Dieu, mes chers amis. Mais ils n'étaient pas Dieu. Ils étaient aveugles. Ils ont le même problème que nous. Et ils avaient besoin de la grâce de Dieu pour intervenir, pour se révéler et pour être patient et pour revenir fois après fois. Parfois, il attend pour revenir, parfois il vient aussitôt pour nous rappeler, pour confirmer sa grâce, pour confirmer sa bonté, pour confirmer qu'il nous aime. Ça, c'est Dieu qui fait cela. 2 Corinthiens, je vous dis qu'il y a deux sens qu'on peut parler d'être aveugle, dans le sens spirituel, d'être quelqu'un qui est dans la famille de Dieu et ne pas voir les choses comme Dieu les voit, ou on peut même être en dehors de la famille de Dieu et ne pas voir que Dieu nous aime. 2 Corinthiens 4, 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Jésus. » Donc, ça c'était parce que, en parlant de cette idée que sans Dieu on ne voit rien, c'était pour vous donner quelques exemples de cela, au-delà de notre lecture de Genèse 16 à 20. Mais je disais aussi que Dieu, dans sa grâce, et la dernière chose que je veux vous signaler ici dans ce texte, que Dieu, dans sa grâce, ouvre nos yeux. Il y a aussi une petite liste des choses qu'on voit ici, de comment Dieu ouvre nos yeux. Et il y a quelques exemples de ce que les gens ont pu voir, mais attention, grâce à Dieu. Les choses que nous connaissons de Dieu, quand on voit Dieu, quand on connaît Dieu, ce n'est pas grâce à nous. Si vous connaissez l'histoire de l'univers, vous savez, selon le livre de la Genèse, que Dieu a créé le monde et que le monde témoigne de ce fait que Dieu l'a créé.
Psaume 19 parle de cela. Romains chapitre 1 dit que la création elle-même nous sert de témoignage, de témoin que Dieu existe. Alors, ce n'est pas un témoignage précis. On ne peut pas connaître tous les détails de Dieu parce qu'on regarde les étoiles. Mais Dieu a mis des traces de sa présence partout. Ça, c'est une grâce. Donc, on est né et on est né dans un monde qui nous est donné de la part de Dieu avec des panneaux pour nous dire « je suis là ». Dieu dit « je suis là ». Donc, il n'y a pas de situation où l'homme n'a pas de révélation de Dieu. Même si on n'a jamais la Bible, même si on ne sait pas lire, on est né dans un monde où Dieu a des panneaux de son existence de partout. Dans sa grâce, il se révèle, il ouvre nos yeux. Alors, quelle liste? On va juste faire rapidement. Agar a vu aussi que Dieu voit. En fait, on a commencé là et on finit là dans ce prêche. C'est elle, je pense, qui met le thème que Dieu emploie pour se révéler à cette servante. Parce que Abraham et Sarah, ils sont perdus. Abimelech, encore. Les Sodome et compagnie, perdus. Lot, on ne va même pas parler de Lot, et ses filles et sa femme, ils sont aveugles. Et ça, ça fait partie de la nature humaine, je le comprends. Mais Dieu, ici, il va vers cette servante et il ouvre ses yeux pour nous dire aujourd'hui qu'il peut faire la même chose pour nous. Que Dieu peut vous donner le point de vue qu'il a, sa perspective. Alors, qui ne voudrait pas la perspective de Dieu? Qui ne voudrait pas être dans le pétrin, dans une difficulté, dans une situation où entendre quelqu'un dire quelque chose devant lui et pouvoir répondre systématiquement, automatiquement avec l'amour, la vérité, la grâce, la douceur et, soyons aussi honnêtes, avec la justice de Dieu. Parfois, il faut dire les choses avec un peu de conviction devant les gens. OK? Mais il faut toujours le faire avec douceur. Qui ne voudrait pas la perspective de Dieu qui fait qu'on peut faire cela? Je désire cela. Agar a vu la perspective de Dieu. Et vous savez comment elle a réagi? Avec l'adoration. Elle a dit, tu es le Dieu qui voit, qui me voit. Elle a donné un nom à Dieu. Et je soumets que nous devrions faire la même chose. Adorer ce Dieu qui voit tout. Et lui supplier de nous donner sa perspective. Abraham et Sarah voient que Dieu veut être leur Dieu. On n'a pas trop parlé de cela, mais l'histoire en Genèse, je pense que c'est 17, on parle de la circoncision ou d'être circoncis. Et ça, c'est comme Dieu a fait avec l'arc-en-ciel. Il a dit, je m'engage avec vous. Et donc, pour prouver que je m'engage, que je veux être votre Dieu et que je m'intéresse à vous, je vais vous donner l'arc-en-ciel pour vous rappeler que je ne vais plus punir la terre avec de l'eau comme je viens de faire. Et c'est un engagement. Et la preuve, c'est que je vais créer l'arc-en-ciel. Ici, la circoncision est pour la famille d'Abraham et c'est une preuve que Dieu va faire ce qu'il va faire. C'est symbolique. C'est symbolique pour dire Dieu voulait être leur Dieu. Ça, c'est une grâce. Dieu dit, je suis là, je veux m'engager avec vous. Abraham et Sarah voient Dieu accomplir sa promesse avec la naissance d'Isaac. Oh, ça a pris du temps. Ils ont beaucoup galéré pour croire que Dieu était capable, mais je peux vous dire que quand elle a ressenti qu'elle était enceinte, vous croyez qu'elle a rigolé? Je crois que oui, n'est-ce pas? Beaucoup. Elle s'est réjouie avec Abraham aussi. Donc, on parle ici de cette idée que Dieu, dans sa grâce, il ouvre nos yeux. Il ouvre nos yeux pour nous aider à voir. On a d'autres exemples ici. On voit que la femme de Lot voit les conséquences de sa désobéissance. Les gendres de Lot aussi vont mourir, vont périr. Donc, éventuellement, ils ont compris. Quand ils ont commencé à voir la destruction et le jugement tomber, ils ont vu. Mais c'était trop tard. Mais ils ont vu quand même. Le roi de Guérar, Abimelech, aussi, finalement, voit que Dieu fait tout pour tenir ses promesses. Peut-être il était au courant des promesses, peut-être pas, mais je pense qu'Abraham, là aussi, il voit que Dieu intervient pour garder la promesse qu'il allait avoir, qu'Abraham allait avoir un enfant. Psaume 119 et le verset 18 nous aident à résumer cette idée que Dieu
dans sa grâce, ouvre nos yeux. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, et je voudrais vous appeler à faire, est de demander à Dieu d'ouvrir vos yeux. Que Dieu vous donne sa perspective dans chaque situation de votre vie. Psaume 119 et le verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux. Ça, c'est ce que nous devrions faire avec Dieu. Je veux voir des choses dans sa parole, parce que c'est à travers sa parole que ma perspective peut changer. Ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à vous, grâce à nous. La parole de Dieu, Dieu à travers sa parole, il peut ouvrir nos yeux et nous donner sa perspective. Et ça, c'est ce que je désire pour moi et pour vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, je voudrais que vous puissiez, avec moi, que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu et que vous écoutez, vous n'êtes pas sûr d'être dans la famille de Dieu, mon désir est que Dieu ouvre vos yeux à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que vous puissiez entendre que Dieu vous aime, qu'il est mort sur la croix pour vous, qu'il veut vous sauver et qu'il peut vous sauver. Il demande votre repentance et votre foi en Jésus-Christ. Aussi, on voit dans le psaume 146 et le verset 8, la Bible dit ceci, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » Alors, quand vous lisez ce texte ou vous l'entendez, vous allez dire, oui, mais Dieu, Jésus, Dieu le Fils, quand il est venu sur la terre, il a ouvert les yeux des aveugles qui étaient aveugles physiquement. Oh, ça c'est vrai. Mais c'était symbolique. Parce que dans ce texte, quand j'ai lu ceci, j'ai dit, mais peut-être il parle juste de voir physiquement. Mais je ne pense pas. Parce qu'on a déjà lu des textes dans le Nouveau Testament qui parlent de cette idée d'être aveugle, et il y en a d'autres, mais même dans l'Ancien Testament, mais l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il peut le faire physiquement, il le fait physiquement, mais c'est aussi vrai spirituellement parce qu'il dit l'Éternel aime les justes. C'est une expression pour la famille de Dieu. Donc, est-ce vrai physiquement? Absolument. Mais est-ce que c'est aussi vrai spirituellement? Absolument. Et je pense qu'à travers toute la grâce qu'il a partagée avec Abraham et les gens autour de lui en Genèse 16 à 20, et on va découvrir encore plus de grâce dans le livre de la Genèse. Et cette grâce est là pour nous. Pour faire quoi? Pour nous redresser, pour ouvrir nos yeux, pour nous aider à voir les choses comme Dieu les voit. Vous savez que si nous avons une bonne perspective, une perspective divine, ce matin, maintenant, ce moment de Dieu, notre vie va changer. Nos vies vont changer. Peut-être on va courir, nous réconcilier avec quelqu'un avec qui on ne parle plus. Peut-être on va faire quelque chose d'autre, une restauration. Peut-être on va aller parler avec quelqu'un que nous savons que Dieu veut que nous parlions avec eux. Peut-être nous allons commencer à venir plus fidèlement au culte. Peut-être nous allons dire, vous savez, je dois m'engager financièrement avec l'œuvre de Dieu. Et peut-être on va faire ça. Peut-être on va dire, ouais, mais mon couple n'est pas en bon état. Je vais travailler sur cela. Peut-être vous dites, mais j'ai des enfants, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants qui ont besoin de ceci. Et je vais commencer à travailler là, parce qu'avec la perspective de Dieu, on n'a pas le temps de dire, oui, Dieu va faire tout ce qu'il veut, il va juger le monde, il va faire tout ça, mais moi, je ne suis pas pressé. Tu sais, moi, je ne suis pas pressé. Je suis super cool, moi. Il n'y a pas, comme les gendres, n'est-ce pas? Comme l'autre lui-même. Non, avec une perspective de Dieu, on peut faire quoi? On peut faire tout ce que Dieu veut. Mettez-vous à la place de la servante Agar. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais gérer, je vais te bénir, je vais bénir ton fils Ismaël. Retourne vers ta maîtresse, Sarai. Et vous savez ce qu'elle a fait? Avec cette perspective de Dieu, et grâce à cela, et uniquement cela, elle est retournée se soumettre à cette femme qui a causé énormément de souffrance pour elle. Vous dites, qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Dieu veut faire cela.
Je ne peux pas faire cela pour vous, ni pour moi-même. Mais je vous dis que Dieu voit votre vie. Et il voit tout ce qui se passe autour de vous. Et voici ce que Dieu veut. Il voudrait que vous ayez sa perspective. Que vous puissiez dire, je sais qui il est, je le vois. Et ça, c'est assez pour me faire marcher dans ses voies. Comme il a demandé à Abraham de faire, d'être intègre et de marcher dans ses voies, cela n'est pas possible sans avoir la perspective de Dieu. Donc la vision de Dieu est parfaite. C'est nous qui avons besoin de sa grâce, de sa révélation, de voir qui il est. C'est nous qui avons besoin de cela. Dieu voit notre vie. Ça, c'est ce que nous voyons ici. Il voit tout. En fait, Agar a dit, le vivant qui me voit. C'est Lacha Roi, le nom de ce puits, veut dire cela. Le vivant qui me voit. Si nous pouvons réaliser que Dieu nous voit, et nous pouvons lui demander de nous permettre de voir qui il est dans sa parole, mes chers amis, on est sur le bon chemin de la grâce de Dieu qui ouvre nos yeux et qui change notre perspective. Dieu voudrait que nous voyions qui il est. Comptons sur la grâce de Dieu. Cette grâce nous est donnée en la personne de Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez déjà connu la grâce de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, cette grâce vous est offerte. Dieu voudrait que vous deveniez un enfant de sa famille, dans sa famille, que vous soyez placé dans sa famille par la foi en Jésus-Christ. Comptons sur la grâce de Dieu. Dieu, à travers sa parole, il peut ouvrir nos yeux pour que nous puissions quoi? Contempler les merveilles de sa parole, de sa loi. Jésus est venu ouvrir nos yeux. Et à travers l'Évangile, il ouvre nos yeux, il enlève le voile du diable qui essaie d'empêcher les gens de venir à lui. C'est le diable qui fait tout cela. Mais nous aussi, nous pouvons voir qui Dieu est. Et nous aussi, nous pouvons aider d'autres à voir qui Dieu est. Dans la famille de Dieu, mais aussi en dehors de la famille de Dieu. Quand Dieu a appelé, quand Paul parle de son ministère, il dit en Acte 26 que Dieu lui a appelé pour donner la vue aux aveugles, pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai en dehors de l'Église, c'est vrai dans l'Église. Vous pouvez servir de témoin pour Dieu. Et comme quelqu'un qui voit et qui peut devenir guide pour les gens qui ne voient pas. Comment pouvez-vous faire cela? Vous pouvez encourager la famille de Dieu. Et il y a énormément de façons de le faire. Mais souvent, le mieux, c'est en parlant avec la famille de Dieu et en encourageant, en vous investissant dans la vie de quelqu'un d'autre spirituellement. Mais la chose ne s'arrête pas ici entre nous. On peut faire la même chose pour les autres autour de nous. Déplaçons-nous au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu voit qui nous sommes et il voudrait que nous voyions qui il est. Père Céleste, je te remercie pour ta grande grâce. Merci pour cette servante Agar qui nous apprend à désirer de voir les choses comme tu les vois. Merci pour le fait que tu es rempli de compassion pour nous. Merci que dans ta patience, tu te révèles fois après fois. Tu envoies des messagers pour nous appeler à toi. Tu nous donnes le temps de nous repentir. Tu nous donnes le temps pour grandir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je prie aussi s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas comme sauveur, quelqu'un qui n'est pas dans ta famille, pour que tu ouvres leurs yeux par leur repentance et leur foi en ton sacrifice, Jésus. Au nom de Jésus, je prie cela. Amen.